Salut à tous et bon retour sur la chaîne qui parle de Stranger Things toute l'année. Cette semaine il y a encore pas mal de choses à dire, donc finalement je ferai une vidéo théorie à un autre moment. Et puis comme vous pouvez voir, je suis toujours dans ce cadre que vous avez bien aimé et j'avoue que c'est aussi pratique pour moi. Aujourd'hui on va aller voir du côté de Finn Wolfhard qui lors d'une interview a parlé de la saison 4. Comme d'hab bien sûr il en dit pas trop, mais c'est quand même intéressant et ça peut être lourd de conséquences, donc on va voir ça. On va aussi parler du personnage de Yuri et de teaser sous forme de colis. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On va approfondir tout ça. Et pour finir, on viendra sur le nouveau livre de chez Mana Books, La Brute. Je vous ferai une petite présentation rapide, mais pas de panique, ce sera no spoiler, donc on y va. Bon alors avant toute chose déjà, le 19 février, c'était l'anniversaire de Millie Bobby Brown, qui a 17 ans. Donc bon anniversaire à Millie. Et d'étranges rumeurs sur les réseaux disaient que le même jour, le 19 février, c'était mon anniversaire à moi. Donc c'est complètement vrai. Bon par contre c'est pas la même année de naissance. Allez, avant de commencer sur les autres sujets, on va revenir sur des choses que je disais dans la dernière vidéo et vos réactions par rapport à ça. Donc du coup déjà je m'interrogeais, est-ce que la saison 4 pourrait être repoussée jusqu'à 2022 ? Et effectivement, il y en a certains d'entre vous qui m'ont rappelé que Netflix avait annoncé que pour 2021, il y aurait pas mal de séries qui arriveraient, notamment la saison 4 de Stranger Things. Donc évidemment, ce serait pas compatible tout ça. Donc effectivement, entre autres, Netflix avait annoncé pour 2021 Stranger Things. Voilà, j'espère qu'ils vont réussir à tenir ce planning. D'ailleurs, il y en a un d'entre vous qui m'avait dit en commentaire que Netflix avait finalement annoncé Stranger Things pour 2022. Alors franchement, par rapport à cette info, moi j'ai rien vu, ça m'étonnerait en fait. Donc si vous avez malgré tout des éléments qui vont dans ce sens, comme quoi Netflix aura annoncé pour 2022, ça m'étonnerait quand même, mais envoyez-moi ça en DM sur Instagram. Et dans ce cas-là, je reviendrai là-dessus, mais bon, j'espère pas, j'espère que malgré tout, ce sera en 2021 qu'on aura cette saison 4. Allez, maintenant on revient sur Finn Wolfhard qui, lors d'une interview, a parlé de la saison 4, comme Gayton et d'autres avant lui, qui disaient que la série serait plus terrifiante. Lui nous annonce quelque chose de plus sombre, mais aussi dans le sens de plus triste, je vous le cite. Chaque année, on passe au cran au-dessus. Chaque année, cela devient de plus en plus fun, mais aussi de plus en plus sombre, de plus en plus triste. D'une saison à l'autre, la série gagne toujours en intensité. Pour quelque chose de plus sombre, il faisait référence à tout cet aspect monstrueux, les rats qui explosaient par exemple, c'est ce qu'il dit. Mais pour quelque chose de plus triste, comme c'était d'ailleurs annoncé à l'époque pour la saison 3, on va penser à quelque chose en rapport avec les personnages, avec la mort d'un personnage. Sur cette saison 3, c'est vrai que c'était assez triste, à la fin il y avait la mort de Billy déjà. Billy qui était quand même un antagoniste à la base, mais comme on avait vu son passé, on avait pu voir son enfance, son éducation, la violence avec laquelle il avait été élevé, donc ça crée une certaine empathie pour lui, en plus il avait une rédemption à la fin, donc c'est vrai que sa mort était triste, et encore plus quand on y assistait au travers des yeux de Max. Cette saison 3 était aussi triste par la mort supposée de Hopper, c'est vrai qu'à l'époque on nous disait voilà il a disparu, il est mort, et après on avait même toute une scène limite hommage au personnage, d'ailleurs ça avait pas plu à certains d'entre vous de savoir qu'il était finalement vivant, parce que ça désamorçait en fait toute cette scène à la fin, et c'est vrai que cet argument il se tient. Bon, bien que pour moi, comme j'aime beaucoup le personnage, au final j'étais content de voir qu'il était vivant. Donc ainsi, si Finn est en train de nous dire que ce sera encore plus triste, sachant qu'on avait eu déjà la mort de 2 personnages et que c'était quand même assez triste, donc oui, on peut penser à la mort d'un personnage et d'un personnage important pour que ce soit encore plus fort. Alors le fait que ce soit lui qui dise ça, est-ce qu'on peut commencer à craindre pour son personnage à lui, Mike pourrait vraiment être un personnage menacé dans le sens où c'est le love interest d'Eleven. Au niveau du tempérament, Mike il est du genre à foncer tête baissée quand il y a du danger pour sauver ses amis. Donc c'est vrai que ça le rend d'autant plus vulnérable s'il prend des risques. Alors il y a aussi un autre personnage pour lequel beaucoup de monde craint, sur lequel il y a une rumeur comme quoi il pourrait mourir. Une rumeur complètement infondée, je sais pas du tout sur quoi ça tient, c'est le personnage de Steve. Surtout que c'est un peu le chouchou de Sean Levy, le showrunner, qui a dit d'ailleurs que tant qu'il serait là, Steve il mourrait jamais. En tout cas, une saison encore plus triste, ça veut dire peut-être l'un ou plusieurs personnages principaux qui sont menacés, qui vont peut-être mourir à cette saison. On va finir par la redouter cette saison 4. Voilà, bien sûr tout ça c'est juste un petit peu du teasing de la part de Finn, histoire de relancer la hype autour de la série. Mais en général les acteurs quand ils disent quelque chose, même de très évasif comme ça, c'est toujours finalement justifié dans le fond. Donc on attend la suite et on croise les doigts pour que ce soit pas un de nos personnages préférés qui meurt. Alors à côté de ça, j'en profite pour vous dire que Finn Wolfhard avait réalisé un court-métrage, Night Shift, Et ce court-métrage, donc, il est disponible sur YouTube. Je vous mettrai le lien en description si vous voulez le voir. C'est très bref, ça dure vraiment 3-4 minutes. C'est très court-métrage. Alors, c'est très bref, mais c'est quand même
propre, efficace. Au niveau de la réalisation, ça marche. C'est en anglais non sous-titré, mais franchement, ça dure 3-4 minutes. On comprend ce qui se passe dans l'histoire, on se comprend les enjeux entre les personnages. Même si vous parlez pas bien anglais, si vous parlez pas du tout anglais, vous pouvez tenter. Et puis surtout, c'est plutôt marrant, ça marche plutôt bien pour quelque chose de 3-4 minutes. C'est vraiment efficace. Donc voilà, en plus, c'est réalisé par Finn Wolfhard, donc je vous laisserai voir ça, hein, ses premiers pas en tant que réalisateur. Allez, maintenant, deuxième gros sujet de la semaine, des teases par rapport au personnage de Yuri, le contrebandier. Donc des teases qui ont été faits de façon assez originale, puisque c'est des colis, en fait, qui ont été envoyés à des personnes qui avaient des gros comptes d'actu de fans sur Stranger Things. Donc dans ces colis qui étaient des gros cartons avec des inscriptions en russe, avec des bouts de papier journaux dedans, écrits en russe, hein, des messages énigmatiques, peut-être des indices. On trouvait aussi dans ce colis des petites poupées russes, hein, qui étaient le symbole de la Russie. Donc est-ce qu'il y avait aussi une autre explication, une autre interprétation par rapport à ça? Et puis surtout dans ce colis, il y avait un numéro de téléphone, un vrai numéro de téléphone à appeler, qui était aux États-Unis. Donc ça nous rappelle le numéro de téléphone de Murray Bowman, hein, qu'on appelait et puis on tombait sur son répondeur, hein, il faisait un long monologue. Donc là, on a exactement la même chose avec Yuri, hein, quand on appelle le numéro. Je vous propose ici d'écouter cet enregistrement qui dure à peine 1 minute, avec des sous-titres en français qui nous sont proposés par The Stranger French, qu'il a fait avec l'aide de plusieurs personnes, donc merci à eux. Nous, on regarde ça. Hello, this is Yuri of Yuri's Fish and Fly. Would you like to book a trip with me and perhaps together we soar the Arctic and fish with the polar bears? I'm sorry, are you speaking? I cannot hear you because this is a pre-recorded message, you peanut brain. I got you. I got you good. I must be very busy now, perhaps with a customer, perhaps with my beautiful Katinka. But I'm pleased to book a trip for you at other time for a good, fair price. Much more fair price than Jerry's Arctic Blue Charters. Also, Jerry's a criminal and a liar. Just leave a number and I will call you when less busy. Goodbye. Voilà, donc merci encore déjà à ceux qui ont participé à ces traductions. Ainsi, ce petit message commence à nous montrer la personnalité de ce personnage, de Yuri. Bon, ça a l'air d'être un petit rigolo quand même. Donc comme il est russe, on peut de prime abord penser à Hopper, hein, c'est ce que j'avais pensé la première fois. Mais du coup, là, il évoque plus un voyage, donc un travail de passeur justement, pour passer la frontière américaine et la frontière russe. Quand on appelle ce numéro, on voit sur le téléphone, c'est localisé en Alaska. Donc la partie des États-Unis la plus proche de la Russie, hein, finalement. Est-ce que ce Yuri ferait pas plutôt la liaison entre les personnes qui viennent sauver Hopper et la Russie? Est-ce qu'il serait pas lié à Joyce ou à Murray Bowman? Peut-être que c'est une de ses connaissances à lui. Plus, comme il évoque un trajet qui passe au-dessus du pôle Nord, hein, donc, et comme on voit que son adresse n'est pas en Russie, mais plutôt en Alaska, bah voilà, ça évoque un voyage vraiment qui va aller des États-Unis vers la Russie, et peut-être pas la fuite de Hopper, hein, comme j'aurais pu penser au départ, de la Russie vers les États-Unis. Voilà, peut-être que c'est dans ce sens quand même, mais je pense plus qu'il va aider les personnes qui vont venir le sauver. Au-delà de Joyce et Murray, bien sûr, on peut penser aussi à Eleven et aux autres, hein, qui pourraient être du voyage. En tout cas, voilà, rien de clair dans tout ça, mais ce qui est déjà important, c'est de comprendre que Yuri évoque, hein, ce transport, ce voyage d'une nation à l'autre. Donc si le groupe découvre que Hopper est vivant, enfin, quand ils découvriront qu'il est vivant aussi, je suppose, ce sera peut-être un bon moyen, ce Yuri, de passer à l'Est et de revenir à l'Ouest. Comme je disais la première fois, hein, qu'on avait découvert ces personnages avec leur petit pitch, hein, ce Yuri, ça pourrait peut-être être, hein, le billet de sortie de Hopper de cette situation dans les prisons russes. Ça collerait toujours avec un potentiel sauvetage de Hopper au final. En tout cas, donnez-moi votre avis et vos théories en commentaire. Sur les réseaux sociaux, il y a plusieurs gros comptes de fans qui ont reçu, hein, ce colis avec ces indices. Donc éventuellement, hein, il y aurait une rumeur qui dirait qu'il y aurait peut-être d'autres colis par la suite par rapport à d'autres personnages. En tout cas, nous, on suit ça de près. Est-ce qu'il y aura encore des numéros avec des messages énigmatiques, hein, des objets étranges? En tout cas, à défaut de trailer, hein, on va continuer à suivre tout ça. Allez, on termine avec le nouveau livre fraîchement sorti de chez Manas Book, La Brute. Au niveau de la mise en page, toujours aussi qualitatif, il n'y a rien à dire. Donc dans cette histoire, on suit Troy, hein, le bad boy de la première saison, qui tourmente Mike et ses amis à l'école.
L'histoire se balade entre les saisons 1 et 2, mais surtout la saison 2 finalement. On suit en parallèle de ce qu'on a pu voir dans la série, les aventures de Troy et puis James, son copain, qui vont eux aussi avoir affaire aux créatures de l'Upside Down. Voilà, en tout cas on comprend un peu mieux la psychologie de Troy, surtout après les interventions d'Eleven à son encontre dans la première saison. Donc on voit un peu après comment il a eu du mal à vivre tout ça, et puis avec une sorte de rédemption du personnage. Donc voilà, c'est un livre sympa qui prolonge bien l'expérience de la série. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez le trouver entre autres sur le site de Mana Books. En tout cas, voilà qui termine cette vidéo de la semaine. N'hésitez pas à la partager, à vous abonner si c'est pas déjà fait, à la liker, et surtout, comme je disais la semaine dernière, à activer la cloche pour recevoir toutes les notifs. Voilà, on finit avec vos collections que vous m'envoyez sur Instagram. Vous pouvez continuer à m'en envoyer. Moi maintenant, je vais aller faire un peu mon shopping. Je vous dis à très vite. Ciao les amis.